Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le dernier livre des petits prophètes. Hein. Vous vous rappelez, on a fait une série sur tous les petits prophètes, mais maintenant on est rendu au dernier. Le dernier livre s'appelle Malachie. Et puis j'ai entrepris de présenter Malachie comme un peu différent, là, dans le sens que je fais le saut prophétique, dans le sens que ce que je vois dans, dans Malachie, c'est ce que nous allons voir dans un temps futur. OK? La semaine passée, dans la première vidéo, j'ai expliqué qu'on faisait un saut vers la 70e semaine, la dernière semaine de la prophétie. Depuis la mort du Seigneur Jésus, on est rendu à la 69e semaine. Le Seigneur Jésus a été rejeté, il n'a rien eu. Et puis depuis ce temps-là, depuis au-delà de 2000 ans maintenant, c'est l'épouse, c'est l'Église qui est en train de cueillir de toute langue, de toute nation, est en train de créer ce qu'on appelle son épouse, l'Assemblée du Dieu vivant. Une fois que l'épouse va être complétée ou complète, il va y avoir ce qu'on appelle l'enlèvement. L'Église va partir parce que l'Église a un appel céleste. Elle va partir pour aller dans la maison du Père. Et puis, entre-temps, Dieu va reprendre maintenant son activité avec Israël. Maintenant, la question, que va être la condition du peuple d'Israël 2000 ans après qu'il a été crucifié? Non? Alors, la parole de Dieu ne nous cache absolument rien. Elle nous dit toujours d'avance les choses qui vont arriver. Et puis Malachie est une belle preuve de ceci. Malachie, pour ainsi dire, regarde la condition du peuple lorsqu'ils sont revenus de Babylone. Ça, on lit ça avec le prophète Esdras, mais surtout avec le prophète Malachie. OK? Alors, Malachie nous donne la dernière période, un dernier regard sur Israël lorsqu'ils sont revenus de Babylone. Et puis, ce dernier regard-là, bien-aimé, va nous enseigner la condition future. Hein. Et puis, comme dans les jours de Néhémie, il y a eu des hommes intelligents, des hommes sages qui se sont levés. Et puis, dans la prophétie biblique, il va y avoir ce qu'on appelle les machilim, en hébreu, veut dire les sages. Ceux qui ont de l'instruction, ceux qui vont communiquer de l'instruction. OK? Alors, il va y avoir, parmi la masse qui va être incrédule, il va y avoir néanmoins un petit résidu qui va soudainement apparaître, et puis ils vont être dirigés par ces machilim, ces hommes qui ont de l'intelligence, les sages. Hein? Alors, si vous voulez, on va commencer maintenant. Je vais aller, voici ce qu'on va... Je vais m'éloigner, moi, là, m'aller ici, full screen. Malachie, je vous ai aimé. Ça, c'est le thème. Hein? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et puis le peuple va répondre, en quoi nous as-tu aimés? Hein? Alors, la condition, c'est que Dieu va parler au peuple, puis va leur dire, je vous ai aimé, puis le peuple va dire, hein, comment ça tu nous as aimés? En quoi nous as-tu aimés? C'est exactement ce que le peuple a dit lorsque dans la période de Néhémie, hein? Parce que Malachie écrit dans cette période-là. Là. Alors, lorsque Néhémie est apparu, finalement, à la fin du livre de Néhémie, on s'aperçoit que le peuple s'est éloigné, qu'ils ont marié des femmes étrangères, etc., etc. En quoi nous as-tu aimés? Hein? Alors, on y va maintenant. Alors, les premiers mots de l'Éternel, c'est intéressant, c'est dernier, la dernière communication de Dieu, parce que Dieu va être silencieux pendant 400 ans. L'Éternel
ne donne plus de révélations prophétiques, mais il continue à s'occuper de son peuple pendant les 400 ans. Ça, je l'ai mentionné la semaine passée, que les 400 ans, on peut les retrouver dans Daniel 11, le roi du Nord, le roi du Sud qui viennent. On a tout, tout est dit dans le chapitre 11 et le chapitre 12. Mais il y a eu une période qu'on appelle 400 ans de silence. Le silence était que Dieu n'a pas donné de nouvelles révélations, mais le mouvement a continué. Hein? Alors, les premiers mots de l'Éternel, je vous ai aimé, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Hein? Alors, ce sont la première communication que Dieu fait, c'est un message d'amour. Je vous ai aimé. Alors ici, lorsque cette période-là est dit dans le prophète Malachie, c'est un fait historique. La condition du peuple au jour de Malachie était telle qu'il ne reconnaissait pas l'amour de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas les soins de Dieu. Ils avaient pratiquement oublié qu'ils avaient été 70 ans en captivité à Babylone, mais que maintenant ils étaient revenus dans la terre promise. Ils s'étaient mis à construire la maison de Dieu, mais à un moment donné, ils ont laissé aller, ils ont eu des mains lâches, pour ainsi dire. Et puis, on va voir ce qui est arrivé avec Malachie. Hein? On va voir la condition du peuple. Okay? C'est ça qui est important. Ça, c'est historiquement. C'est arrivé historiquement. Mais n'oubliez pas que Dieu prend cette étape historique dans le peuple pour nous emmener dans le futur. On va revoir le même phénomène se reproduire au temps de la fin. Hein? Après que l'Église va être partie, Dieu recommence son activité avec son peuple terrestre. Maintenant, dans cette période-là, dans la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, il faut réaliser que la masse, OK, la masse des Juifs va être incrédule. OK? Elle va dire la même chose. Tu ne nous as pas aidés dans notre misère nationale. En quoi nous as-tu aimés? Hein? Ils vont dire à l'Éternel, tu ne nous as pas aidés, regarde ça, regarde tout ce qu'on a dû endurer, tous les mouvements antisémitiques qu'il y a eu contre nous, tout le monde s'était opposé à nous, on était la risée du peuple, on était le proverbe du peuple. Un juif, quoi? T'es comme un juif? T'es rendu comme un juif? On était méprisés. Alors, tu dis, tu nous as aimés? Tu nous as laissé toute cette période-là pendant 2000 ans, là, sans soutien, pour ainsi dire. Et tu dis que tu nous as aimés? Tu nous as même pas aidés dans notre condition misérable qu'on était. Nationalement, on était méprisés. Et tu dis, je vous ai aimés. Alors ça va être la condition du peuple dans le futur, à la 70e semaine. Maintenant, avant d'arriver à cette 70e semaine-là, il va y avoir en 1948 ce qu'on appelle le retour, un retour à la terre promise. OK? Maintenant, lorsque les Juifs sont revenus, au lieu de mettre leur confiance en l'Éternel, en Jéhovah, ils ont essayé par eux-mêmes, par leur propre force, par leurs bras, hein? Et non pas par le bras de l'Éternel, mais par leur propre bras. Très ingénieux, les Juifs vont essayer de bâtir leur propre Commonwealth. Commonwealth, c'est leur richesse, c'est leur pays. Alors, c'est un terme qui est très connu, le Commonwealth. C'est la richesse d'un pays. Alors, les Juifs vont essayer par eux-mêmes de se fructifier, pour ainsi dire, et puis de s'agrandir, puis de devenir une nation puissante. Mais ceci, ils le font sans Dieu. OK? Ils le font sans Jéhovah.
Parce que 1948, je le répète, c'est un retour patriotique. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Ce n'est pas un retour vers le crucifié. Ils rejettent encore à ce jour le Seigneur Jésus. OK? Mais ils sont à essayer de bâtir une nation, puis on doit dire qu'ils ont très bien réussi. Hein? En 2000, on est 2025 aujourd'hui, ils ont très bien réussi. Si tu regardes au niveau militaire, si tu regardes au niveau financier, si tu regardes au niveau agriculture, tu regardes au niveau électronique, ils sont au niveau protection, ils sont la crème, pour ainsi dire, de la connaissance. OK? Alors, c'est un peuple très ingénieux. OK? Maintenant, comme je disais, en 1948, ce fut un mouvement patriotique. Ça fait maintenant 77 ans. OK? Je le sais parce que c'est ma date de naissance. OK? Ce retour avait été prédit comme un retour dans l'incrédulité. Ça, c'est important à saisir, là. La parole de Dieu nous avait déjà dit, si on étudie la parole de Dieu nous enseigne qu'il aurait un retour dans l'histoire d'Israël, qu'il y aurait un retour à un certain moment, et puis ceci s'est produit dans les années 1900 à 1950 à peu près. Là. Dans cette période-là, il y a eu un mouvement sioniste qu'on appelle, hein, qu'on doit retrouver notre terre, notre pays, qu'on doit retourner à Sion. Alors, il y a eu un grand mouvement patriotique. Okay? Alors, ce mouvement patriotique-là, c'est un retour qui avait été prédit, mais c'est un retour dans l'incrédulité. Ici, je vais sortir mon marqueur parce que ça vaut la peine ici, là. Oh, marqueur. Highlighter. Voilà. Ça, c'est important à saisir, là. Puis je vais l'expliquer, je vais vous donner les versets. Il faut comprendre que 1948, là, c'est un retour sans Dieu. C'est un retour incrédule. OK? Alors, une fois que vous allez comprendre ceci, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent se passer au niveau d'Israël pour qu'un jour Israël puisse se tourner vers le Messie. Naturellement, depuis 2000 ans, le peuple a rejeté le Messie. En 1948, un mouvement patriotique, on retrouve la terre d'Israël, on retrouve la terre promise, mais on n'est pas retourné vers le Seigneur, on n'est pas retourné vers le Messie. OK? Et puis, ça va prendre de la pression, pour ainsi dire, des grandes douleurs, des grandes souffrances pour que le peuple un jour se tourne vers l'Éternel. On appelle ça ce que la Bible appelle la grande tribulation. Alors, la grande tribulation qui va ramener Israël vers le Messie, hein, on appelle ça les douleurs de Jacob. OK? Les douleurs de Jacob. Jacob, c'est le père, c'est le prince, c'est les Juifs, c'est le père des Juifs. Alors, la grande tribulation, c'est pour les Juifs, c'est pour Juda, c'est pour Jérusalem, c'est pour les troupes de Jacob, les 4J, comme je dis, ce n'est pas pour l'Église. L'Église va être enlevée. L'Assemblée s'en va dans la présence du Seigneur Jésus au ciel où il est présentement. Mais le peuple terrestre doit passer par cette grande tribulation-là. Maintenant, pour démontrer que c'est un retour incrédule, il y a deux chapitres qui sont importants. Il y a le chapitre 17 d'Ésaïe, puis le chapitre 18. OK? Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. Tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu. OK? C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cep étrangers. OK? Alors ici, on voit que le peuple est revenu, il est incrédule, il a oublié, il est revenu dans la terre promise en 1948, mais il avait oublié le Dieu de son salut.
OK? C'est simplement un mouvement humain patriotique. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton salut, de ton lieu fort, qui était l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'activité. C'est comme une ruche d'abeilles, là. Ils se mettent maintenant à être très actifs parce que la terre qu'ils occupent était jadis, pendant une centaine d'années, occupée par les Turcs. Puis les Turcs ne s'étaient pas occupés du terrain parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de pluie qui tombait. Et puis, certainement, Dieu contrôlait aussi. Hein? Et puis, ces gens-là, s'ils étaient paresseux, ils n'ont pas cultivé la terre, simplement. OK? Alors, eux, lorsqu'ils arrivent, lorsque les Juifs arrivent, ils sont contents. Et puis, ils vont se mettre à planter, ils vont se mettre à cultiver. OK? Et tu planteras des plantations agréables. Alors, ils vont avoir des fruits qui vont être agréables. Tu sèmeras des cèpes étrangers. Des cèpes étrangers, c'est des vignes. Dans les premières années qu'ils étaient là, ils ont semé des milliers, pour pas dire des millions de cèpes qu'ils ont fait venir d'un peu partout à travers le monde. Puis ils ont planté des vignes partout. OK? Alors ça, c'est connu. Historiquement, c'est connu. Alors, alors là, ils se mettent en activité. OK? Maintenant, moi, j'ai connu ces annonces-là. J'ai connu ce qu'on appelle les oranges de Jaffa. Hein? Euh, C'était une exportation. Les vignes ont poussé, puis les oranges ont commencé à produire. Puis là, on a fait une grande publicité pour, pour envoyer à travers le monde entier des oranges, des fruits, des vignes, des vins. Tout ce qu'ils cultivaient, ils l'exportaient pour avoir des sous pour bâtir ce qu'on appelle leur Commonwealth, pour bâtir leur pays. Alors ça, moi, je me rappelle lorsqu'on annonçait ces oranges-là qui venaient d'Israël. Je connaissais peu de choses d'Israël, mais je savais qu'il semblait avoir de bonnes oranges. Puis c'est vrai aussi. Hein? Alors, alors ici, c'est ça comme des abeilles. Ils se mettent à bâtir le Commonwealth. Maintenant, il y a eu aussi l'étape qu'on appelle les kibbutz, OK? Le mouvement kibbutzim qu'on appelle. C'est des villages collectivistes. En d'autres mots, les gens viennent ensemble. Ça, je me rappelle de ça parce que quand j'ai voyagé vers l'âge de 22, 23 ans, j'ai été parti un an, surtout en Asie, mais j'ai passé par l'Europe, puis mon désir premier était d'aller travailler dans les kibbutz. OK? Euh, Parce que là, il y avait des communautés qui s'établissaient, puis moi, je trouvais ça intéressant, aller vivre en Israël, naturellement. Et puis, mais je n'étais pas chrétien, là. Je voulais juste connaître ce mouvement-là. Alors, il y a eu plusieurs mouvements dans ma vie. Je les ai probablement tous suivis, là. Mais celui-là, je ne me suis pas rendu là. Je ne me suis pas rendu là. C'est que souverainement, euh, euh, comment est-ce qu'on dirait? Fortuitement, les gens disent la chance, là, mais non. Fortuitement, je me suis retrouvé à Istanbul. OK? Puis en Turquie. Puis lorsque je suis arrivé en Turquie, j'avais tout fait envoyer mon courriel poste restante à Jérusalem parce que je savais que je m'en allais là. Mais quand je suis arrivé à Istanbul, euh, en Turquie, ben là, c'était l'Est. Hein? Là, j'ai été... J'ai dit, moi, je ne retourne plus en Europe. Ah! Hey, as-tu vu l'Est? As-tu vu ce qui se passe ici? C'est une autre culture, c'est complètement différent. Alors, mes yeux se sont complètement ouverts. J'ai dit, on oublie Israël, puis on continue. Puis on continue. Alors, j'ai presque passé une année. J'ai passé quoi? 3 mois en Afghanistan, au Pakistan, aux Indes, au Népal. D'accord. J'ai vraiment parcouru là, surtout, surtout l'Afghanistan, Mazar-i-Sharif, ces places-là. Et puis, c'était pour moi une expérience qui aujourd'hui m'est très utile parce que je connais tout, je connais l'Est, je connais l'Orient, je connais la mentalité d'Orient. Hein? Et puis,
Alexandre le Grand, lorsqu'il a quitté la Grèce, lui, puis il a conquis l'empire des Perses, Alexandre le Grand n'est jamais retourné vers l'Occident. Il n'est jamais retourné vers la Grèce. Et d'ailleurs, il a marié une princesse de l'Est. Il a marié une princesse de l'Est, simplement. Il était tellement emballé par ce qu'on appelle l'Est, hein, l'Orient, qu'il n'a jamais voulu revenir. Alors, je peux dire que je comprends ce qu'il a vécu, parce que c'était le même sentiment que j'ai eu, moi, lorsque j'ai commencé à voyager dans l'Est. Je me suis dit, waouh, je vais faire le tour du monde. Hein? Là, le désir est venu de faire le tour du monde. Malheureusement, je me suis arrêté au Népal, puis mon père était malade, j'ai dû revenir. Mais l'année après, je suis parti. Je suis devenu, entre-temps, en revenant au Canada, je suis devenu chrétien. Et puis, c'est ma sœur qui était convertie. Et puis, elle avait la paix que moi, je n'avais pas. Son visage était rayonnant. Moi, j'avais connu tellement de pays, mais elle avait la joie que moi, je n'avais pas. Puis, elle m'a montré qu'elle avait une Bible, tout simplement. Alors, graduellement, elle m'a influencé. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible, je suis devenu chrétien. Puis, dès ce moment-là, j'ai voulu revoyager de nouveau. Puis, cette fois-ci, je suis parti en autostop et puis j'ai fait tout le Canada, tous les États-Unis, toute l'Amérique du Sud au complet. J'ai été parti en une autre année, mais cette fois-là, je suis parti avec 5 $ et ma Bible. OK? Puis, je faisais pas beaucoup d'autostop. Je m'assoyais sur le bord du chemin et je lisais ma Bible. Alors, ça, c'est mon background, mon arrière-plan. OK? Alors, c'est à partir ici, je parle des kibbutz parce que ça m'est revenu en mémoire que c'était un désir que j'avais caressé lorsque j'avais 22, 23 ans. On va de l'avant. Isaïe 17, 11. Alors, maintenant, le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin, tu feras pousser ta semence. Mais au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau et la douleur incurable. Okay? J'ai fait une vidéo en anglais. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez Lumière sur la prophétie biblique, il y a un lien en haut en bleu. OK? Maintenant, ce lien si vous pesez ce lien, excusez-moi, ce lien en bleu, vous allez aller automatiquement sur le réseau anglophone qui s'appelle Prophecy Spotlight. OK? La lumière, là, Spotlight sur la prophétie. C'est le nom que j'ai choisi pour les vidéos anglais que j'ai fait ou que j'ai faites. Tu vois? Alors, en pesant sur le lien en bleu, vous allez en anglais. Puis quand vous êtes en anglais, là, vous pouvez peser sur le lien en bleu, puis là, vous allez aller dans le français. OK? Alors, vous pouvez changer d'un réseau à l'autre seulement par ce lien bleu qui est en haut, hein, de Lumière sur la prophétie biblique. Maintenant, j'ai fait une vidéo, pour ceux qui comprennent l'anglais, j'ai fait une série de vidéos sur un peuple qui se pète les bretelles. OK? Ça s'appelle Puffing Up. Puis un petit garçon, là, puis il y a des bretelles, puis il est comme ça, là. Alors, je raconte l'histoire d'Israël qui se pète les bretelles. OK? Alors, le même jour, alors c'est intéressant pour ceux qui connaissent l'anglais, là, vous pouvez y aller. Le même jour que tu planteras, tu feras croître. Voyez-vous, là, ils sont réussis, là. Ils ont planté, là, des milliers de vignes. Et puis là, maintenant, là, tu feras croître. Il y a un succès, là. Et le matin, tu feras pousser ta semence. Alors là, les Juifs, là, depuis ce moment-là, depuis 1948, depuis qu'ils ont commencé là, à rebâtir, là, ils se sont pétés les bretelles. Ils ont dit, regardez à nous, on produit des légumes, des fruits, des produits agricoles comme aucun autre pays. D'ailleurs, probablement que l'Israël produit tous les pays qu'on peut trouver dans tout le monde entier. On l'a ici, nous, en Israël. Alors, vous voyez là comment comment les kibbutz et puis comment ils ont travaillé pour changer la terre. Et puis graduellement, l'eau est revenue.
l'eau est revenue, il a commencé à tomber plus de pluie. Ils ont fait beaucoup d'irrigation aussi, c'est sûr, mais c'est intéressant que la pluie est revenue, hein? C'est intéressant. La pluie est revenue. Mais ce n'est pas la pluie que les prophéties parlent, la pluie de la dernière saison, c'est-à-dire lorsque Dieu va bénir Israël, hein? Ça, c'est la pluie de la dernière saison. Mais là, c'était simplement providentiellement, Dieu donnait de la pluie pour aider Israël, pour ainsi dire, hein? Alors, voici, ils ont travaillé, le matin, ça l'a poussé, mais, voici un petit mot ici, mais, au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau et la douleur incurable. OK, ça va bien, tout est beau, mon ami, mais il y a un mais. Ça va mal se terminer. OK? La moisson, là, elle va devenir un tas, un monceau. Elle va pourrir là, votre moisson. OK? Puis il va y avoir une douleur incurable. Une douleur incurable. Alors ici, pour la douleur incurable, M. Darby, une petite note, où la moisson sera un monceau, un gros tas, ou aura fui, OK? Où la moisson aura fui. D'autres mots, on ne peut pas en profiter tout simplement. Au jour de la blessure profonde et de la douleur incurable. Alors, c'est quoi le jour de la blessure profonde, de la douleur incurable? Ben, c'est la grande tribulation, bien-aimé. Un jour comme il n'y en aura jamais, comme il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. C'est une blessure profonde que l'Éternel va infliger à son peuple rebelle. C'est une douleur incurable. C'est la grande tribulation que Daniel nous parle, puis que Matthieu 24 nous parle. Mais tout ceci est à venir. La grande tribulation ne peut pas venir quand l'Église est ici sur la terre. Il faut premièrement, pourquoi est-ce que l'Église passerait par la grande tribulation? Elle a cru au Christ. Elle a donné sa confiance dans le crucifié. Elle va tout simplement être enlevée. Puis Dieu va recommencer son activité. Je dis ceci, Dieu va recommencer son activité avec son peuple terrestre. OK? Mais il faut premièrement que l'Église parte. Il ne peut pas y avoir de confusion. Il ne peut pas y avoir un peuple céleste puis un peuple terrestre en même temps. Présentement, c'est le peuple céleste. C'est la grâce depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Ça, c'est le peuple céleste, l'épouse de Christ. Elle va partir. Maintenant, Dieu recommence son activité avec le peuple terrestre. Puis ça va être très différent, là. Ça va être des moments de souffrance, des moments de blessures profondes, des moments de douleur incurable pour que le peuple finalement revienne à l'Éternel. Alors, toute cette énergie humaine pour se créer une place dans le monde devient un tas de ferraille, la scrap, hein, pour ainsi dire, un gros tas, un monceau, un tas. Hein. Alors, toute l'énergie qu'ils passent maintenant, là, ça va être là, excusez-moi, ça va leur être enlevé sous leurs pieds. Hein. Toutes les nations vont se rebeller contre l'Éternel. Alors, c'est la douleur incurable, cela la grande tribulation. Hein. Maintenant, si on avait juste le chapitre 18, on dirait, ouais, c'est juste un chapitre, mais on regarde le chapitre 18. Isaïe 18, maintenant, décrit davantage le mouvement incrédule qui a eu lieu en 1948. Et voici le verset 18,4. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille. C'est l'Éternel qui parle ici, là. Ainsi m'a dit l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel parle à Isaïe. L'Éternel dit à Isaïe, moi, là, tiens, moi, m'en rester tranquille. M'en occupe pas. M'en rester tranquille. Je vais regarder de ma demeure comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée sur la chaleur des moissons. Moi, je vais me tenir en haut, OK? Puis je vais regarder. Et puis, quelquefois, je vais envoyer de la rosée. Hein? Puis là, je vais agir de ma façon, mais je n'interviendrai pas. Je n'interviendrai pas.
OK? Alors, Dieu a dit qu'il n'allait pas intervenir. Je resterai tranquille. Je vais laisser aller les choses. OK? Je vais laisser aller les choses. Maintenant, il faut comprendre, quand que Dieu dit je n'interviendrai pas, qu'il n'intervient pas publiquement. OK? Et non pas d'une façon manifeste. Mais Dieu va agir dans sa providence. OK? On appelle ça providentiellement, Dieu va intervenir. OK? Alors, ça veut dire que Dieu va agir en secret. La providence de Dieu, c'est que Dieu intervient, mais en secret. Il est derrière les scènes. Puis il est en train là, de faire quelques mouvements qu'on ne voit pas. OK? Alors Dieu va intervenir providentiellement. Maintenant, on sait que lorsque 1948 est arrivé, tous les peuples arabes là, se sont enragés d'une haine destructive pour détruire le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Il y a eu 3 guerres. Et puis même dans les 3 guerres, Israël, qui était mignon, petit, comparé à toute la peuplade des peuples musulmans qui étaient autour d'eux, Israël a été victorieux à 3 reprises. Maintenant, les gens disent, voici, c'est le peuple de Dieu, voici, c'est le peuple de Dieu, Dieu est avec eux. Attention, attention. Oui, c'est le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu présentement est incrédule. Le peuple de Dieu présentement, c'est l'Église, c'est l'Assemblée de Dieu. Et lorsqu'un Juif se convertit, il est joint, il devient le corps de Christ, il devient membre du corps de Christ. Okay? Mais la nation d'Israël existe toujours, puis elle va un jour être bénie, mais ce n'est pas maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'Israël a été victorieux? Les gens vont nous dire, c'est parce que Dieu est avec eux. Attention, attention. Ils ont crucifié le Christ. Hein? Et puis, Paul dit, Dieu a-t-il abandonné son peuple? Qu'ainsi n'advienne. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas éternellement abandonné. Mais temporairement, Dieu n'est plus avec Israël. Dieu a délaissé Israël. Okay? Ça, c'est pour un temps. Mais Dieu va de nouveau reprendre l'histoire d'Israël, puis il va en sortir son résidu. Alors, la raison que Israël était victorieux, c'est que si Dieu n'était pas intervenu providentiellement dans sa providence, il n'y aurait aucun juif de reste sur la terre. Pensez-y, là. Une multitude d'abeilles qui veut simplement toutes les anéantir complètement, jusqu'à dans la mer Méditerranée. Il n'y aurait plus aucun juif sur terre. Et puis les propos de Dieu ne pourraient pas s'accomplir parce que les propos de Dieu, c'est qu'il va y avoir un résidu. Une fois que l'arbre est coupé, il y a toujours les racines qui sont là. Et puis lorsque l'eau vient, les racines vont prendre l'eau, puis là, à un moment donné, une tige va sortir, et puis ceci va devenir le résidu d'Israël. Alors, il faut qu'il y ait un résidu. Il faut qu'il y ait un résidu. Alors, Dieu, souverainement, a permis qu'Israël soit victorieux, parce qu'autrement, il y aurait eu l'anéantissement, hein, l'anéantissement complet des Juifs. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Donc, Dieu était intervenu dans sa providence. Alors, mais de là à dire que Dieu était avec Israël, c'est un peu exagéré. C'est que Dieu veut sauvegarder un résidu. Donc, on n'a pas pu, en 1948, en 67, et on n'a pas pu les anéantir. OK? On n'a pas pu. Isaïe 18, 5. Alors, on dit, l'Éternel, je resterai tranquille, car avant la moisson, lorsque la floraison est finie, OK, là, les fleurs sont arrivées, puis on est juste prêt à ramasser la belle moisson, là, et que la fleur devienne un raisin vert qui mûrit, le raisin il est mûr, oh, on s'attend là à aller faire une récolte extraordinaire. Ah, c'est pas ça qui va arriver.
On s'attend qu'Israël va grandir, va être victorieux. Ah, ah, oubliez ça, bien-aimés. Oubliez ça. Il coupera les pouces avec des sceptres et il ôtera et retranchera les serments. C'est ça qui va arriver. Lorsque Israël va être au point qu'il se pète les bretelles, hein, et puis qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à ce moment-là, là, l'Éternel va intervenir, il va couper les serpes, il va ôter ce qui ne produit pas, hein, il va retrancher les sarments. Et voici une image vaut mille mieux, voici le cep qui va couper maintenant les sarments. Et puis, regardez ici comment c'est sec. Tout est ravagé. Alors, Israël devra passer par cette période-là. Devront passer par cette période ici, là. Cette période ici qu'on voit. Ça va être la grande tribulation. Ils vont avoir rien, plus que rien. Et puis, ils vont se tourner, finalement, ils vont se tourner vers l'Éternel. Okay? Il coupera les pouces avec les ceps. Malachie 1, verset 2. Là, on s'en vient, on se rappelle l'histoire. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le trio, hein, le trio de l'Orient, trio de l'Est, hein, qui est Moab, Ammon et puis les Édomites. Surtout sur les Édomites. Il y a quelques semaines, j'ai fait 3 vidéos sur les Édomites. Okay? Alors, ici, lorsqu'on parle d'Ésaü, Ésaü prend le nom d'Édom. Okay? Alors, Ésaü, c'est les Édomites. Alors, Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Alors, ici, là, l'Éternel va regarder l'histoire d'Israël, puis va leur dire, regardez votre passé, là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais moi, j'ai donné naissance à 2 enfants, à Ésaü puis à Jacob, puis Jacob va devenir ce qu'on appelle le prince. Son nom va être changé à le prince, puis de Jacob, il va y avoir les 12 tribus, puis les 12 tribus vont devenir Israël. OK? Alors, c'était à la descendance de Jacob que Israël prend naissance. OK? Les fils de Jacob. Maintenant, Malachie 1, verset 3. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, et j'ai fait de ces montagnes une désolation, et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Alors, c'est l'Éternel qui parle ici. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. OK? Et j'ai fait des montagnes une désolation. Là, il parle d'Ésaü, des montagnes, parce qu'Ésaü vivait sur des montagnes, puis il se pensait, là, il était comme un aigle, personne ne pouvait venir les chercher en haut de la montagne, mais l'Éternel lui a dit, je vais te faire descendre de la montagne, hein, et je vais te livrer au chacal du désert. OK? C'est ce qui est arrivé à Ésaü et Édom. Mais ici, on a une vérité qui est importante. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Je veux parler de ça un peu. OK? Maintenant, rappelez-vous une chose. On est dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Okay? L'histoire de Jacob et d'Ésaü est dans le livre de Genèse. Si je ne me trompe pas, le chapitre 25, je vais vous donner les versets. Alors là, on part de Genèse 25. Puis on s'en va jusqu'à Malachie. OK? Puis là, on retrouve les deux noms. On retrouve Jacob, puis on retrouve Ésaü. Puis là, on apprend que Dieu a aimé Jacob, mais on apprend aussi que j'ai haï Ésaü. OK? Alors là, comme chrétien, des fois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Est-ce que Dieu peut prédestiner quelqu'un à l'enfer? Hein? Alors, c'est ici qu'on a notre réponse, bien-aimés. Écoutez-moi bien, là. C'est ici qu'on a notre réponse. Regardez bien. Je veux parler de la souveraineté de Dieu. Ça, là, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grandiose, que Dieu est souverain. Puis on ne peut pas enlever la souveraineté de Dieu. Hein? C'est comme un artiste qui a un vase, là, comme le Seigneur donne un vase d'argile, puis il fait, mais il met le vase de côté, puis il en fait un autre, simplement, tu vois. Alors, la souveraineté de Dieu, l'artiste fait ce qu'il veut.
OK, alors Dieu fait ce qu'il veut. Puis est-ce qu'on peut douter? Est-ce qu'on peut douter de l'amour de Dieu? Impossible, impossible. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé. Genèse 25, 23. Et l'Éternel dit, là, c'est Rebecca euh, qui a un enfant d'Isaac, et puis Rebecca a des grands mouvements dans son ventre, hein, dans son sein. Puis elle se demande ce qui se passe, et puis l'Éternel lui dit, deux nations, OK, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. À la naissance, il va y avoir deux peuples qui vont naître. Un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera servi au plus petit. Ça, bien aimé, c'est la reconnaissance de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu dit qu'il va y avoir deux peuples qui vont sortir de Rebecca, du ventre de Rebecca, hein, du sein de Rebecca. Et puis, non seulement il va y avoir un peuple qui va être plus fort que l'autre, mais que le plus grand sera servi au plus petit. Alors, le plus grand, c'est le premier-né. Alors que le premier-né, qui va être Ésaü, va être assujetti au plus petit. Puis le plus petit, c'est le deuxième qui est sorti chez Jacob, on se rappelle, il tenait le talon de son frère. OK? Alors déjà, on a une ouverture, une prédication, pas une prédication, Dieu dit d'avance ce qui va arriver. Alors, OK, là, on a une révélation ici. OK? Maintenant, on va dans l'Épître aux Romains. On apprend, voyez-vous, l'écriture par l'écriture. On apprend, on prend un verset, puis on en prend un autre ailleurs, puis on a une réponse. Romains 9, 11. Avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Celui qui appelle, c'est l'Éternel. Okay? Celui qui appelle. Alors ici, on a l'élection, selon le propos de Dieu, selon l'élection. On appelle ça l'élection de la grâce. Dieu choisit gracieusement qui il veut. Okay? Mais quand est-ce que Dieu choisit? Il l'a choisi dès le ventre de Rebecca, avant que les enfants n'étaient même pas encore nés. Ils avaient la vie dans le ventre de leur mère, hein? Parce que la vie est dès la conception, bien aimé, c'est aussi simple que ça. Là. La vie n'est pas 9 mois après, la vie est dès la conception. Hein? Et qu'ils n'eussent rien fait de bon et de mauvais. Alors, dès la conception, ils avaient, ou dès le ventre de leur mère, ils n'avaient ni un ni l'autre, n'avaient rien fait de bon, puis rien fait de mauvais, mais Dieu en avait choisi. Dieu a fait une élection. Dieu en avait, celui qui appelle, Dieu avait choisi un des deux, tout simplement. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Puis on se doit de respecter puis d'honorer la souveraineté ou l'élection de Dieu, bien-aimé. C'est important. Regardez attentivement ceci. L'élection de la grâce, c'est une vérité. C'est quelque chose de vrai. OK? Il n'y a aucune haine, il n'y a aucun mépris de la part de Dieu. Ben non, avant qu'ils aient fait rien de bon, puis rien de mauvais, alors il n'y avait rien pour dire, ben, je vais prendre un en contraste avec l'autre. Non, il n'y avait rien fait, ni un ni l'autre. Hein? Alors c'est la souveraineté qui doit régner. C'est Dieu qui doit choisir, OK? Alors, Dieu a choisi Jacob, tu vois, simplement. Maintenant, regardez bien ceci. Vous allez comprendre. En 1836, c'est la naissance de Jacob et puis d'Ésaü. C'est les jumeaux, imaginez-vous des jumeaux. Hein? Jacob et Ésaü. OK, 1836. Genèse 25. On est rendu ici, là, dans le prophète Malachie, on est rendu à 420 ans avant la venue du Messie. Et puis là, on entend cette phrase-là, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». On entend ça seulement, regardez là, regardez ici,
1400 ans plus tard, ces paroles sont dites. Alors, OK, là, il y a 14 fois 100 ans, là, OK? 14 centenaires sont passés. 1416 jours après, on entend la parole, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. On n'entend pas ça dans Genèse, bien-aimé. Dans Genèse, on voit seulement l'élection de Dieu, l'élection de la grâce de Dieu. C'est seulement dans Malachie, après avoir considéré toute la vie de Édom, des Édomites, de leur haine contre Jacob, contre les Juifs, de vouloir détruire la nation d'Israël. Là, on entend Dieu dire, j'ai haï Ésaü. Est-ce qu'on peut comprendre ça, bien-aimé? Si vous avez écouté les vidéos que j'ai faites sur les Édomites, regardez leur histoire, regardez leur lignée, tous les enfants qu'ils ont eus. Je les mentionne. Tout ceci, là, c'est une histoire de méchanceté. C'est une histoire de haine. Okay? Haine contre ton frère jumeau. Voyez-vous, là? C'est une haine contre ton propre sang. Non seulement ton propre sang, c'est pas juste un frère, c'est un frère jumeau, bien-aimé. Les liens d'affinité est encore plus proche. Alors, c'est seulement ici, avec le prophète Malachie, qu'on entend ces paroles-là. J'ai haï Ésaü. On peut comprendre, bien-aimé. On peut comprendre que Dieu peut maintenant dire cette parole-là. Mais est-ce que Dieu avait prédestiné Ésaü à la perdition? Non. Dieu ne fait pas la perdition des âmes, mais les âmes deviennent pervers par eux-mêmes, par leurs propres habitudes, par leurs propres convoitises, par leurs propres envies. On lit que Judas devint traître dans Luc. Et Judas devint traître. Judas n'est pas né traître. Il est devenu traître. Okay? On ne devient pas alcoolique. On ne devient pas on n'est pas né alcoolique, c'est-à-dire on ne devient pas un drogué. On ne devient pas. On n'est pas né pervers. On devient pervers, bien-aimé. On devient drogué. On devient alcoolique. On devient traître. On devient un tueur. Mais on n'est pas né tueur. Okay? À cause de nos convoitises, à cause de ce de quoi nous nous nourrissons, on finit par devenir ce qu'on est, bien-aimé. Et puis, Ésaü a montré continuellement, pendant toutes ces années-là, continuellement sa haine contre le peuple d'Israël. Et puis maintenant, Dieu fait connaître, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est la conclusion, bien-aimé. Pas que Dieu a dit ceci dans Genèse, il n'a pas dit dans Genèse. Maintenant, il le dit. Maintenant, il le dit. C'est ça, la beauté de l'élection de Dieu. Dieu savait ce qu'il faisait, bien-aimé. Dieu savait ce qu'il faisait. Hein? Il faut s'en remettre à Dieu, simplement. Alors, le dernier livre de l'Ancien Testament, ayant parcouru la vie haineuse et désastreuse d'Ésaü, on peut finalement comprendre le jugement de Dieu. Hein? J'ai haï Ésaü. Seulement dans Malachie, bien-aimé. Seulement dans Malachie. Avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Hein? Avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que son élection était souveraine. Alors, comme je disais, les deux enfants dans le sein d'Abraham n'avaient rien fait de bien de mal. La souveraineté de Dieu introduit l'élection de la grâce. Okay? Dès la conception, l'élection de Dieu était déjà faite. Hein? Puis à la fin de Malachie, on comprend tout. Alors ici, comme je disais, le choix se fait connaître dans Malachie. Hein? Non seulement le choix connaître, mais on peut comprendre que Malachie démontre que Dieu avait raison. Dans, dans l'élection, Dieu a toujours raison, bien-aimé. On ne trouvera aucune faille dans
dans ce que Dieu fait. Hein? Le Dieu juste ne ferait pas ce qui est juste sur la terre. Il faut s'en remettre à lui, tout simplement. Alors, la prédestination au mal n'existe pas. Mais la vie acharnée de haine d'Ésaü nous aide à comprendre que Dieu est éternellement juste et n'a pas besoin de justifier son choix. Dieu n'a pas besoin de justifier son choix. On penche la tête et on accepte l'élection de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est tellement beau. Quel grand Dieu. Et il l'a fait ici pour notre compréhension. La raison que Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü », c'est pour qu'on comprenne que toute la vie d'Ésaü avait été le contraire, OK? Le contraire de l'amour, simplement. Il haïssait son frère à le tuer. Hein? Il avait même dit, lorsque mon père va mourir, je vais le tuer. Hein? Je vais tuer Jacob. Toute sa vie, il a voulu se débarrasser des Juifs, pour ainsi dire. OK. Malachie 1, on rentre au verset 4. Si Édom dit, les Édomites, Ésaü, OK, si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous bâtirons ce qui est ruiné. Okay, historiquement, les Édomites ont été conquis. Hein, ils ont été conquis par différents peuples, pas juste par Israël, mais par des empires. Ils ont été conquis. Mais on dit, nous rebâtirons ce qui est ruiné. Ainsi dit l'Éternel des armées. Oui, c'est vrai. Ils bâtiront, mais moi, je renverserai. Et on les appellera contrées de méchanceté, le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. C'est le seul peuple qui n'aura pas de survivants. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, bien-aimés, des Édomites. Ils ont été conquis, mais ils refont maintenant surface et ils occupent le même territoire que jadis ils occupaient. Et puis leur haine est encore pareille aujourd'hui. Okay? Alors l'Éternel va être indigné à toujours. Au temps de la fin, les Édomites réapparaîtront pour être jugés. Il ne faut pas penser que Édom, c'est fini avec Édom. Non, non. Hein? Nous rebâtirons ce qui est ruiné. Alors, c'est une race qui est forte, même si différents empires les ont contrôlés, pour ainsi dire, nous rebâtirons ce qui est ruiné. Hein? Puis aujourd'hui, ce qu'on appelle Édom, c'est la Jordanie, OK, au sud. Édom était au sud. Alors, la Jordanie du Sud, c'est les Édomites d'aujourd'hui. Un nouveau nom, mais le même territoire, là. La même haine, absolument la même haine. Alors, ils sont encore là, bien-aimés, ils sont encore là. Mais le jugement va venir et puis ils seront là entièrement consumés. Pas un survivant ne restera. C'est la seule nation qui les dit ceci. Il va les anéantir complètement. Annihile, zap, plus de semences sur la terre de Édom. Isaïe 21, 11, l'oracle touchant Duma. Duma veut dire, c'est un mot raccourci pour Idumea, qui est justement Édom, les Édomites. Hein. Et il me crie de Séhir, Séhir c'est la grande montagne, hein. Sentinelle, en quoi en est la nuit? Qu'on est rendu là, en quoi est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? Je répète là, il veut savoir où qu'on est rendu dans le temps là. La sentinelle dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez. Revenez. C'est la nuit du jugement qui s'en vient, bien-aimé. En quoi en est la nuit? Bien, si on regarde aujourd'hui la Jordanie, bien, historiquement, c'est sûr que lorsque ceci a été dit, que c'était la nuit pour les Édomites, ils ont été conquis, là. Mais la semence est encore là aujourd'hui. Il y a aujourd'hui encore dans la Jordanie du Sud, on retrouve encore le mont Séhir. C'est encore là. Cette montagne-là n'est pas partie. Elle est restée là. Géographiquement, elle est encore là. Hein?
C'est un territoire très montagneux, un territoire où personne, c'est difficile de rentrer. J'ai démontré dans une des dernières vidéos comment c'était étroit, qu'on devait débarquer du chameau pour passer entre les deux flancs de montagne. Alors, qui pouvait prendre les Édomites, hein? Et les Édomites sortaient de nuit, puis ils prenaient les caravanes, ils volaient, puis ils s'en retournaient des montagnes. Mais l'Éternel dit, je te ferai descendre, moi, je te ferai descendre. Alors, la nuit vient, le jugement vient, mais il y a toujours une porte ouverte. Revenez. La porte est ouverte à la repentance. C'est ça que Dieu, à travers les siècles, à travers les mouvements, Dieu a voulu que les Édomites reviennent, mais ils n'ont pas voulu. Hein? Puis, ce qui va arriver, c'est que Dieu va dire, j'ai haï Ésaü, haï les Édomites. Hein? Alors, la porte est ouverte. Mais est-ce qu'ils vont revenir? Non. Ésaïe 34, verset 5. Car mon épée sera enivrée dans les cieux. Voici, elle descendra sur Édom. Hein? Alors, les Édomites, l'Esprit de Dieu va descendre sur Édom, Ésaü, et sur le peuple que j'ai voué à la destruction pour le jugement. Tu vois, j'ai voué le peuple à la destruction. C'est la destinée qui attend ce peuple-là. Alors, on peut s'attendre que la Jordanie, là, pas juste la Jordanie du nord, la Jordanie du centre, mais celle du sud aussi, là, ce qui est tout le territoire, surtout le sud, le territoire d'Édom, qu'il va y avoir une épée qui va venir du ciel, hein? Puis elle va descendre sur la Jordanie, pour ainsi dire. Le peuple que j'ai voué à la destruction pour le jugement. Abdias 1, verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü sera du chaume, et elles y mettront le feu et la dévoreront. Et il n'y aura pas de reste de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Si vous vous rappelez dans Daniel 12, le roi du Nord qui vient de prendre la ville de Jérusalem, hein, la moitié de la ville est saisie, la moitié va en captivité, et puis les femmes sont violées. On se rappelle, c'est le roi du Nord qui a fait ceci. Le roi du Nord s'en va vers le sud, attaquer le roi du Sud, mais il ne touche pas au trio Moab, Ammon et Édom. Il ne touche pas. Pourquoi qu'il ne touche pas? Parce que le jugement est réservé de l'épée de l'Éternel. L'épée est enivrée dans les cieux. Puis qui est-ce qui va frapper? Qui est-ce qui va frapper ce peuple-là? La maison de Jacob, bien-aimé, sera un feu. La maison de Joseph, une flamme. Okay? Alors, Jacob puis Joseph, c'est l'ensemble des 12 tribus. Puis c'est eux, Dieu, l'Éternel lui-même, naturellement, va les combattre. Il va les combattre. Quel est son sang? Hein? Son sang, ses vêtements sont, quand il combat, les vêtements sont de sang. Mais il va y avoir des gens instrumentaux qui vont lui aider. Et puis c'est Jacob qui va être comme un feu. Puis c'est Joseph qui va être comme une flamme. Et la maison d'Ésaü sera du chaume. Et elles mettront le feu et la dévoreront. Et il n'y aura pas de reste dans la maison d'Ésaü, dit l'Éternel. C'est Abdias, le petit prophète Abdias. Je vous encourage à aller lire le petit prophète Abdias. J'allais apprendre beaucoup, beaucoup sur les Édomites, hein, sur Ésaü. Et verset 21, et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à l'Éternel. Alors ici, là, c'est des gens de la montagne de Sion qui vont venir puis qui vont juger Ésaü. Hein? Et puis Ésaü va être détruit à partir des montagnes d'Israël. On va prendre tout le territoire des Édomites. Là. Puis l'Apocalypse nous dit pour 300 000, il va y avoir du sang. À partir des montagnes d'Israël, la bataille va se livrer surtout dans le pays des Édomites, puis il va y avoir du sang. Hein? Mais c'est le Seigneur. J'ai été seul, dit l'Éternel, j'ai été seul, à part Israël, naturellement, qui, comme on voit ici, va aider. Okay? J'ai été seul. De toutes les nations, j'ai été seul. Mais Israël est derrière l'Éternel, simplement. Okay? Mais la victoire est attribuée à l'Éternel, puis l'Éternel attribue ceux qui sont avec lui
la maison de Jacob puis la maison de Joseph. Et puis, les Édomites sont complètement détruits. Alors, Jordanie, bien-aimée du Sud, est appelée à complètement disparaître. C'est-à-dire, le peuple est appelé à complètement disparaître. Hein? Il n'y aura pas de reste de la maison. Il n'y aura pas de reste, hein? Aucun résidu. Malachie 1,5. Et vos yeux le verront. Ha! Imagine-toi, hein? L'Éternel dit, vos yeux le verront, et l'Éternel sera magnifié par dès là les confins d'Israël. Dans un jour futur, l'amour du Seigneur, je vous ai aimé. En quoi nous as-tu aimés? Bien, dans un jour futur, l'amour du Seigneur va resplendir parce qu'il va prendre en charge le résidu d'Israël. Cet amour-là va être grandement déployé au-delà de tout le territoire d'Israël. Le monde entier va voir que Israël, que Dieu est revenu à Israël, que Dieu n'a pas mis éternellement de côté Israël, il l'a mis pour un temps. Pour un temps. Dans son gouvernement, Dieu a rejeté Israël. Dans ses conseils ou ses propos, Israël, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Voyez-vous, ça ne change pas. On ne change pas les plans de Dieu. On ne va pas de plan A à plan B. Là. Ça, c'est humain, ça. Dieu a choisi Israël, puis Dieu a promis que Israël serait la première des nations. Ceci n'a pas changé dans les propos éternels de Dieu. Mais dans son gouvernement, il a dû, pour un temps, mettre Israël de côté. On appelle ça le gouvernement de Dieu. Okay? Dieu met de côté. Dieu est dans le ciel, puis il dit, je me tiens dans le silence. Je me tiens dans le silence. Oui, providentiellement, dans ma providence, je vais organiser certaines choses, mais moi, je me tiens à l'écart. Hein? Je me tiens à l'écart, mais je suis en contrôle. Hein? Je suis en contrôle. Alors, le jour vient où Israël va être complètement restauré, bien-aimés. Et ils sont présentement à la queue. Ils sont présentement spétés bretelles, pour ainsi dire. Puis tout semble bien aller. Mais soudainement, n'oubliez pas, hein, le couteau va être là. Et puis, il va y avoir une grande souffrance qu'on appelle la grande tribulation. Mais Dieu va intervenir, puis il va placer Israël comme objet de son amour. Et puis, Malachie dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé souvent l'un à l'autre. Il va y avoir un résidu dans le futur. Comme il y avait un résidu dans le livre de Luc, chapitre 2 et 3, des Marie, des Marthe. Il va y avoir des Siméon, des Élisabeth. Hein? C'était le petit résidu qui était là au jour du Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Après 3 ans de ministère du Seigneur, le résidu était rendu à 120. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Mais là, la Pentecôte arrive, ils sont 3000. Tout change avec l'arrivée de l'Esprit Saint. L'Esprit maintenant qui est non seulement dans le croyant, mais qui est dans l'Assemblée de Dieu. Et puis c'est l'Esprit Saint qui doit nous diriger dans nos rencontres ensemble. C'est l'Esprit Saint qui doit être le directeur, tu vois, tout simplement. L'Esprit a été donné. Hein? Je ne vous laisserai pas seul, dit le Seigneur Jésus. Un consolateur. Il nous a donné un consolateur. On est gâtés, hein? On a un consolateur qui sera avec vous tout le temps. Le Seigneur était là, lui, pour 3 ans. Mais le consolateur est avec nous pour toujours, bien-aimé. Il est en nous, par lequel nous disons, par l'Esprit qui est en nous, nous disons, Abba, Père. Hein? Mais il est aussi dans nos rassemblements, si nous voulons laisser la liberté de l'Esprit et la liberté des dons de s'épanouir. Alors, je vous laisse avec ceci. Je pense que je suis rendu à la fin, oui. On va aller maintenant à Malachie, versets 6 à 14. Ça va être la 3e vidéo. Mon nom sera grand parmi les nations. On va voir ça. Mon nom sera grand parmi les nations. Alors, je vous laisse avec ceci. Seigneur, garde. Le Seigneur Jésus revient bientôt, bien-aimé. Bientôt.